Alors un point de perfectionnement qui sert, de bonne pratique, c'est créer des tables de dimension à partir de tables de fait. Donc, souvenez-vous, dans la mise en œuvre de l'étape 1, on a vu qu'on avait 2 types de tables. Les tables de fait, donc celles qui recensent des actions, des phénomènes, des performances, et les tables de dimension qui servent, elles, de référentiel pour justement étudier les faits. Donc on a vu aussi que dans la mesure du possible, il faut séparer ces 2 types de données et éviter d'avoir des tables du coup, hybrides. Alors c'est une bonne pratique, ça permet déjà premièrement d'alléger le modèle parce qu'on n'a pas besoin d'avoir en dupliqué les attributs du client, hein. Par exemple ici, on a autant de fois les attributs du client que le client effectue de vente, donc c'est assez lourd. Et deuxièmement, ça permet d'être plus performant quand on croise les données, quand on réalise des analyses multidimensionnelles. Parce Power BI est fait pour ça, pour gérer des modèles relationnels de données et non pas des tables hybrides comme on peut le voir dans l'exemple. Donc on va le faire concrètement ensemble et ce qui va se passer, c'est que pour construire ces 2 tables différentes, on va donc premièrement dupliquer cette table hybride. On a identifié la clé entre nos 2 tables, c'est le client ID. On va pouvoir après supprimer tous les attributs clients sur notre première table pour conserver que nos données de fait. Donc voilà, on a notre table des ventes. Et sur la deuxième, on va aller supprimer les doublons selon le client ID. Ensuite, on va aller supprimer les données de fait. Et donc, on aura construit un référentiel client. Après, reste plus qu'à lier les 2 tables. Et voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est l'étape un peu papier-crayon. Maintenant, en pratique dans Power BI, donc je vais démarrer un nouveau projet. Et je vais aller charger ma table de vente qui est hybride. Donc, je vais aller récupérer le fichier Excel. Juste par souci de précaution, je vais supprimer les lignes qui n'ont pas de vente ID. Je vais dupliquer la table. Donc, je vais ouvrir l'éditeur de requête. Enfin, c'est dans l'éditeur de requête aussi. Je vais sélectionner cette table et donc faire clic droit, dupliquer. Voilà, j'ai une deuxième table complètement identique qui se crée. Ensuite, je vais transformer une de ces tables en table de vente. Donc je vais commencer par la renommer, comme ça je ne vais pas les confondre. Et dans cette table, je vais supprimer les attributs clients. Donc le nom, le zip, la ville et l'âge des clients. Donc voilà, là j'ai ma base des ventes, ma table des ventes. Ensuite, sur la deuxième, donc je vais construire ma base client. Donc je vais commencer par supprimer tous les doublons selon le client ID. Ça veut dire que je conserve une ligne pour chacun des clients. Ensuite, je vais supprimer les données de fait, donc le montant, la date, le produit ID et la vente ID. Et pour finir, je vais aller supprimer les lignes vides de cette table pour être sûr, les lignes vides en fonction du client ID, pour être sûr que la clé client ID soit bien unique. Et donc, ça va me permettre de lier ces 2 tables. Ensuite, donc je ferme et j'applique. Comme ça, toutes mes modifications que j'ai faites dans l'éditeur de requêtes sont prises en compte. Et je vais aller lier ces 2 tables par notre clé qui est le client ID. Voilà, et ça me permet de lier ces 2 tables. Et maintenant, je vais pouvoir faire représenter des choses, faire des calculs selon la base client et selon mes ventes. Donc par exemple, je peux très bien compter le nombre de clients différents qui sont dans ma table des ventes. De la même manière que je peux aussi visualiser le nombre de ventes totales que j'ai réalisées. Donc là, je peux voir que j'ai quelques clients qui ont réalisé plusieurs ventes, etc. etc. Après, on travaille sur le rapport à partir de donc ces 2 tables différentes et non pas une seule table hybride. Et le croisement des données est ainsi facilité et on respecte les bonnes pratiques de Power BI et des outils BI d'une manière générale.